62% des électeurs écossais se sont prononcés le 23 juin en faveur d'un maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Et ce vote anti-Brexit place l'Écosse face à un dilemme. Quitter le Royaume-Uni, dont elle fait partie depuis 3 siècles, pour rester membre de l'Union européenne, ou bien abandonner l'UE plébiscitée par une majorité d'électeurs. La très large majorité des Écossais en faveur d'un maintien au sein de l'UE est d'autant plus complexe qu'il y a 2 ans, une autre majorité d'Écossais s'est dite opposée à quitter le Royaume-Uni. Devant le résultat national et la victoire du Brexit, la première ministre écossaise Nicola Sturgeon est apparue flanquée du drapeau européen pour dénoncer une issue qui lui apparaît inacceptable. En tant que première ministre de l'Écosse, j'ai le devoir de respecter le résultat, non seulement vis-à-vis du Royaume-Uni, mais aussi et en particulier vis-à-vis de la décision démocratique prise par l'Écosse. Au vu de la situation, l'Écosse risque d'être retirée de l'UE contre son gré. Je considère cela démocratiquement inacceptable. Nicola Sturgeon est la première ministre de l'Écosse, mais aussi la chef du parti indépendantiste écossais. Pour elle, le Brexit est l'occasion de poser à nouveau la question de l'indépendance de l'Écosse. Un deuxième référendum est clairement une option qui doit être examinée et cette option est aujourd'hui sur la table. En septembre 2014, les partisans d'une Écosse britannique avaient rassemblé 55% des électeurs écossais avec entre autres l'argument qu'au sein du Royaume-Uni, l'Écosse était européenne. Aujourd'hui, ce même argument sert au contraire les partisans de l'indépendance. Aujourd'hui, les Écossais sont majoritairement opposés à l'organisation d'un 3e référendum, mais si une consultation était organisée, l'indépendance, cette fois-ci, pourrait l'emporter. Je n'ai pas envie d'un référendum. Je suis fatigué des référendums. Mais ayant dit cela, si nous avons encore un référendum, je risque de voter pour l'indépendance de l'Écosse. La première ministre écossaise a par ailleurs confirmé que s'il le fallait, elle demanderait au Parlement écossais de rejeter le Brexit. Les parlements du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord pourraient bien faire face au même dilemme.